Al-Qamar, la lune. Si tu pars du français, la lune est forcément un mot féminin. Mais qu'en est-il de Qamar en arabe? Selon les contextes et les milieux de vie, on ne se représente pas les choses de la même façon. Ainsi, Qamar en arabe est un mot du genre masculin. Essayons de comprendre pourquoi. Si nous ramenons ce mot à sa racine, on trouve sans problème ces trois consonnes radicales QMR qui nous donnent deux formes verbales, Qamara qui signifie jouer un jeu de hasard et Qamira qui a le sens d'être blanchâtre comme la clarté de la lune, ainsi que l'idée plus proche du contexte arabique liée au fait d'avoir suffisamment d'eau à disposition pour les chameaux et un pâturage abondant. Ces formes verbales n'apparaissent pas dans le Coran, qui n'utilise que le mot qamar. Pour les hommes du 7e siècle, ces sens, aujourd'hui oubliés, liés à la présence de l'eau, sont pourtant sous-entendus et doivent être rappelés. Ils montrent qu'on se situe dans le registre du masculin, comme tout ce qui appartient aux notions de fraîcheur et à l'eau. On a déjà vu au contraire que tout ce qui a trait à la chaleur et au désert est lié au féminin. Cette importance accordée à la lune explique pourquoi les mois de l'année se comptent en mois lunaires, dont le Coran nous dit qu'ils sont 12, le mot shahr désignant la nouvelle lune. On remarquera aussi, au passage, que ce terme est lié à celui de la renommée avec le mot shuhra, la célébrité ou le renom, qui est donc lié à la lumière lunaire. Tandis que d'un point de vue occidental, on dit de celui qui est célèbre qu'il brille de 1000 feux. Des éléments aussi fondamentaux que le soleil et la lune sont donc utilisés d'une façon qui peut être radicalement différente selon les conditions de vie. Il est donc très important, d'un point de vue historique, de chercher à faire apparaître le milieu naturel et les conditions dans lesquelles les hommes ont vécu et se sont représentés le monde. À très bientôt.